la Kétal, donc je vais vous faire une vidéo pour vous dire quelle équipe je mettrai titulaire demain pour le match de l'équipe de France qui se joue en Bulgarie. Déjà dans les buts je mettrai Lloris, bon c'est pas forcément discutable. Ensuite je mettrai Varane qui tout simplement est titulaire en temps normal et qui est un très bon défenseur. Deuxième défenseur central, je mettrai Umtiti qui est aussi un très bon défenseur central et comme Koscielny est blessé, je pense que c'est son remplaçant naturel et je pense même que dans quelques années il sera titulaire avec Varane. C'est quand même une très très bonne défense centrale avec deux joueurs qui jouent dans deux très bonnes équipes que sont le Barça et le Real, donc c'est vraiment une très bonne défense centrale. Ensuite, à gauche, il y a pas mal d'absents. Il y a Mendy qui est absent malheureusement et qui va énormément manquer. Et il y a Kurzawa qui, pour moi, va pas manquer vu ses problèmes sportifs, extrasportifs. Et vu aussi sa dernière performance avec l'équipe de France face au Luxembourg, qui était tout simplement lamentable. Donc, je pense qu'il va pas du tout manquer. Donc, pour choisir entre les deux qui restent, c'est-à-dire les deux sélectionnés, c'est-à-dire Amavi et Digne, je mettrais plutôt Digne parce que à ma vie il a été appelé en dernière minute et que je pense que Digne est légèrement meilleur. Même si j'ai des doutes qu'il fasse un bon match avec l'équipe de France, il y a plus grand monde à gauche, donc je mettrais Lucas Digne, mais bon voilà. Ensuite à droite, c'est pas guère mieux, mais je mettrais Sidibé qui a aucune concurrence et qui est largement le meilleur latéral droit à l'heure actuelle français. Et surtout que Deschamps décide de sélectionner toujours Jallet et pas Corchia Corchia qui est quand même bien meilleur que Jallet à l'heure actuelle. Je comprends pas son choix, mais bon c'est pas grave, ça change pas grand chose. À part que si CDB se blesse, et ben on aura un remplaçant. Franchement pas terrible. Voilà sur ça. Ensuite au milieu de terrain je mettrai Kanté en numéro 6 qui tout simplement mérite d'être titulaire et qui est un très bon joueur et qui a su s'imposer en équipe de France à Chelsea et partout où il est passé. Ensuite je mettrai Matuidi qui a su s'imposer rapidement à la Juventus et qui est un très bon milieu de terrain qui peut être très important pour l'équipe de France et qui pour moi mérite d'être titulaire sur ce match-là. Ensuite, troisième milieu de terrain, je mettrai Lemar qui est en meneur de jeu donc je mettrai Lemar qui pour moi est la meilleure personne pour jouer meneur de jeu et je pense que c'est la personne la plus adaptée pour jouer à ce poste-là. Ensuite, en attaque, je mettrai Griezmann sur les côtés, qui pour moi est un bon joueur, mais qui est meilleur pour moi sur les côtés que meneur de jeu. Donc je le mettrai plutôt à ce poste-là parce que je trouve qu'il est meilleur à ce poste-là. Ensuite, deuxième joueur sur les côtés, je mettrai Kylian Mbappé tout simplement parce qu'il a fait un très bon début de saison avec le PSG. Il est sur la continuité de l'année dernière avec Monaco et qu'il a un énorme talent et un énorme potentiel pour l'avenir et dès maintenant déjà. Donc c'est vraiment un joueur qui peut être très intéressant pour l'équipe de France et je le mettrai titulaire. Ensuite, en attaquant de pointe, je mettrai Lacazette. C'est vraiment un choix à contre-cœur, mais à l'heure actuelle, Lacazette fait un bon début de saison avec Arsenal. Et de l'autre côté, Giroud fait un début de saison très très moyen et fait des performances vraiment moyennes. Il est totalement en manque de confiance, je pense, Giroud à l'heure actuelle. On l'a vu sur les derniers matchs en équipe de France. Donc à l'heure actuelle, je pense que Lacazette c'est la meilleure personne pour être attaquant à l'heure actuelle en équipe de France. Donc je le mettrai titulaire sur ce match-là et voilà sur ça. Ça va être un match sûrement très serré, un match très compliqué en Bulgarie qui va compter énormément pour la qualification. Ça serait bien d'éviter les barrages. Vu que les barrages, on sait qu'à chaque fois pour l'équipe de France c'est très compliqué et que c'est toujours des matchs qui se jouent à pas grand chose, donc ça c'est très bien d'éviter les barrages et de gagner ces deux matchs qui restent. Pour l'instant les Français ont leur destin en main, mais on sait qu'ils ont pas mal joué avec le feu jusque-là. Ils auraient pu au moins gagner contre le Luxembourg, ils auraient pu au moins faire un match nul contre la Suède, ils auraient déjà dû être qualifiés, ils le sont pas encore. Donc il va vraiment falloir qu'ils donnent tout sur ces deux matchs et qu'ils les gagnent. Il y a les moyens de les gagner quand même, mais on va voir qu'est-ce qui va se passer. Voilà ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime, à en parler autour de vous. Moi je vous souhaite une bonne continuation et allez les Bleus.